J'ai été très bien accueilli par les Coréens. C'est un pays où je me suis tout de suite senti bien. Et c'est ce qui m'a aussi ouvert l'esprit qu'un partenariat avec la Corée était possible. Et l'ouverture d'une boutique, puis de plusieurs, pourrait être une bonne idée. Alors oui, j'ai fait plusieurs fois des restaurants coréens. Lors de ma première venue, et même ici, il y a quelques jours, on peut même dire avant-hier soir, tu te souviens puisque tu étais là. Je crois que mon palais n'est pas encore totalement habitué à la cuisine coréenne. J'essaye de m'y faire. Il y a des choses que je trouve intéressantes, d'autres avec lesquelles j'ai plus de difficultés à m'habituer et à m'adapter. Mais j'essaye à chaque fois pour apprendre à apprécier. Donc c'est une marque qui a été fondée il y a 6 ans. Yann Couvreur est une marque qui a été fondée il y a 6 ans à Paris. C'est une marque de pâtisserie qui est incarnée par moi-même, puisqu'elle porte mon nom et mon prénom. C'est une marque éponyme. Elle a pour vertu de proposer des pâtisseries naturelles, sans artifice, avec des produits de saison, dans des lieux souvent où on se sent bien, pas trop guindé. Je n'aime pas trop l'esprit musée et froid, mais plutôt un esprit convivial et chaleureux. Déjà pour des raisons écologiques. Aujourd'hui, le problème écologique est un problème très important. C'est pour ça que nous essayons de ne pas faire voyager nos produits de trop loin. En France, par exemple, je ne travaille plus de fruits exotiques pour la simple et bonne raison, c'est que leur impact écologique, rien que sur le transport de l'importation, est très important. Donc je travaille, et la France est un pays qui a une richesse de produits sur le terroir français importante et suffisante pour pouvoir piocher dans ces produits-là pour faire vivre la pâtisserie toute l'année. Évidemment, ça ne s'adapte pas à toutes les destinations, puisqu'il y a des destinations où l'importation est difficilement contournable. Mais déjà, ça fait partie de notre cahier des charges. Une conscience écologique importante et surtout beaucoup de transparence sur nos recettes, avec des produits lisibles, sans conservateurs, avec des produits sains. Même si parfois ils peuvent s'avérer un peu riches et gourmands, il n'en demeure pas moins ça reste de produits lisibles, cohérents et qui évoquent quelque chose à chacun. La Corée, c'est le premier pays asiatique dans lequel la marque YC Pâtisserie s'est implantée. Ce n'est pas un hasard, c'est la rencontre avec Théodoro Kwang, qui est éditeur. Moi, en tant que fils de libraire, je trouve qu'on a forcément des atomes crochus. Je trouve que ça a du sens. Et puis, j'aime bien le fait de pouvoir proposer ma pâtisserie avec un projet ambitieux où on propose des livres en même temps, puisque vous l'avez compris, le livre occupe une place forte dans mon esprit en tant que fils de libraire. Et parce que je trouve que c'est très vertueux de proposer culturel, et c'est tout à fait dans l'esprit de notre marque. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Après, il y a aussi le fait que la Corée est un pays démocratique, dans lequel il fait bon vivre et où j'aime la place que l'humain a ici et que je trouve ça finalement assez proche du climat qu'il y a en France finalement. Globalement, tout a été très positif. Quand j'ai évoqué les prémices d'une collaboration avec la Corée, tout le monde m'a évidemment félicité, puisque c'est un pays où les gens ont quand même du goût et un certain art de vivre. Tout le monde était assez enthousiaste quant à la place que pourrait avoir la pâtisserie Yann Couvreur en Corée, à Séoul notamment, où les Coréens sont assez exigeants avec les produits qu'ils consomment, avec le lifestyle, comme on dit. Voilà, il est très exigeant et moi j'aime cette exigence parce que ça nous permet à nous tous de se surpasser et de faire vivre la marque de la meilleure façon possible. Alors il faut savoir que ce sont déjà des pâtissiers coréens qui produisent pour Yann Couvreur, puisque le travail de formation a déjà été effectué en amont de l'ouverture. De juillet jusqu'à l'ouverture, à partir de juillet, j'ai envoyé une équipe de 3 personnes ici pour former les pâtissiers coréens à notre façon de travailler, à nos recettes et les familiariser avec nos techniques. Donc en réalité, les pâtisseries actuelles que vous pouvez trouver dans nos boutiques sont déjà fabriquées à la perfection par des pâtissiers coréens. Donc les choses doivent aller progressivement parce que l'inertie de toute cette formation et de ce savoir-faire se fait progressivement et au fur et à mesure, nous pourrons agrandir la YC Family coréenne et qui nous permettra du coup de développer, puisque comme nous le savons tous, la pâtisserie YC Pâtisserie est une pâtisserie artisanale
donc faites exclusivement à la main et qui nécessite des ressources humaines importantes pour pouvoir la réaliser, la fabriquer et proposer un produit de haute qualité à tous les Coréens. Alors, il faut savoir que chez Yann Couvreur, en tout cas la pâtisserie Yann Couvreur, rien n'est laissé au hasard. Tout a une histoire, tout a une cohérence. Le renard ne fait pas exception puisque le renard il a été créé à la genèse de la marque. Lorsqu'il a été évoqué de créer une marque de pâtisserie éponyme, donc elle porte mon nom et mon prénom, je ne suis pas d'un caractère à vouloir tout le temps me mettre en avant et apparaître tout le temps. Donc j'ai choisi ce renard pour me représenter et me faire apparaître plutôt au devant de la scène avant moi. Ce qui fait que les gens associent Yann Couvreur plutôt à un renard qu'à ma tête aujourd'hui et ça me va bien. Le renard il représente la liberté pour moi et la gourmandise. Et en plus on a des traits de physique communs puisqu'on a la barbe de la même couleur lui et moi. Donc je trouvais que c'était intéressant. Le renard il a aussi une place très forte dans la littérature française mais aussi internationale. J'ai vu qu'il y avait le livre du Petit Prince là-bas en bibliothèque du côté Café Coma et le renard a une place forte dans cette œuvre, de ce chef-d'œuvre de Saint-Exupéry, mais aussi dans plein d'autres. Jean de La Fontaine qui écrivait des fables des rois en France, mais aussi sous plein d'autres formes. Le renard a une place forte dans la littérature et moi, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en tant qu'enfant de libraire, la littérature fait aussi partie un petit peu de mon enfance. Et je trouvais que c'était intéressant de donner une partie de moi. Et puis le renard, c'est un animal qui évoque quelque chose à tout le monde, c'est un animal qui est diffus sur toute la surface du globe, et peut-être que ça témoigne secrètement des ambitions de développement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis hyper heureux et flatté de l'accueil qui m'a été réservé ici en Corée. La fréquentation des boutiques, notamment celle de Donggyo qui est déjà très active et qui a reçu un accueil formidable. J'adore cette boutique parce qu'elle est très chaleureuse. Quand l'immeuble au-dessus d'ici va ouvrir et que les travaux seront finis, je ne doute pas que ça devienne aussi actif. Et je trouve qu'en fait ici tout est beau et que c'est tellement agréable. Donc voilà, je suis vraiment heureux d'être là. Je remercie les Coréens pour leur accueil, leur acceptation de nos produits dans leur quotidien. Ça me flatte énormément. Et j'ignorais qu'on pouvait être aussi rassemblé autant de monde autour de la pâtisserie, outre les frontières françaises. Merci beaucoup.